pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. On va débuter notre lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 1. On va faire un peu de lecture pour l'introduire le sujet. Ce ne sera pas seulement un endroit qu'on va lire, on va aller lire à plusieurs endroits. Comme je vous disais, l'Esprit veut nous donner une leçon de vie ce matin très importante que nous devons maîtriser, devons acquérir et maîtriser. Et pour l'introduction, on va prendre beaucoup d'endroits, donc on va faire quelques lectures pour introduire le sujet de ce matin. On commence dans 1 Corinthiens, chapitre 1. On va lire du verset 4 jusqu'au verset 9. De la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Donc l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe en disant « Je rends grâce à mon Dieu, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus, notre Seigneur. » Tournons ensuite dans Philippiens chapitre 1. On va vraiment englober plusieurs pensées. Philippiens chapitre 1, verset 3 au verset 6. Donc, on a vu premièrement une introduction à l'église de Corinthe. Nous allons voir une autre introduction, celle à l'église aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 1, verset 3 à 6. Il est dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Continuons notre lecture dans Colossiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 3. Donc, à une autre église, celle de Colosse, l'apôtre Paul, dans son introduction, Colossiens chapitre 1, versets 3 à 8, où il dit « Nous rendons grâce à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour les saints, pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Allons dans un dernier endroit pour englober tout ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. On va lire versets 3 et 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 et 4. Où l'apôtre Paul, dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens, dans son introduction, disait « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions, des afflictions que vous avez à supporter. » On va arrêter là. Il y a plusieurs choses, frères et sœurs, qui sont communes dans chacune des introductions de l'apôtre Paul. Il y a plusieurs choses qui sont communes à toutes ces églises auxquelles l'apôtre Paul s'adressait. Mais une que l'Esprit veut relever ce matin, entre autres, pour le sujet, c'est que tout ce que ces églises avaient en commun, c'est que l'apôtre Paul avait quelque chose qui le dérangeait à propos de chacune de ces églises.
Ça ne paraît pas dans l'introduction qu'on a lue de chacune d'elles, mais pour chacune d'elles, il y avait quelque chose qui dérangeait l'apôtre Paul. Comme nous, frères et sœurs, dans notre vie, il peut y avoir des choses parfois qui nous dérangent. Et même assez souvent, je dirais. Ça peut être de la part d'un groupe, ça peut être de la part d'une personne. Il peut arriver souvent des choses qui nous dérangent. Des manies que les personnes ont, peut-être des paroles que les personnes disent, des habitudes, des gestes posés. Ça peut être beaucoup, ça peut être large. Mais il y a des choses qui peuvent nous déranger parfois. Mais l'apôtre Paul, frères et sœurs, avait fait un choix. En s'adressant à chacune de ces églises, l'apôtre Paul, il y avait une éthique. Je reviens souvent sur l'éthique. Il y avait une éthique. Il y avait une façon de faire, l'apôtre Paul. Et il faisait un choix. Et son choix, frères et sœurs, était toujours de donner les points positifs à quelqu'un. De toujours apprécier ce qu'il y avait de bon chez la personne avant de critiquer ou avant d'être négatif à propos d'elle. Parce que quand nous regardons, frères et sœurs, chacune de ces églises, aux Corinthiens, l'apôtre Paul était pour leur reprocher plus loin la division qui régnait dans l'Église, le désordre qu'il y avait. Connaissez la situation de l'Église aux Corinthiens, j'extrapolerai pas ça. Mais l'apôtre Paul avait à leur reprocher ça. Aux Philippiens, l'apôtre Paul avait à leur reprocher un petit manque d'unité. Il en parle au chapitre 2. Aux Colossiens, l'apôtre Paul, il savait qu'il y avait des faux croyants qui s'étaient introduits dans l'Église puis qui voulaient apporter une doctrine déviante de celle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, ça le dérangeait. Aux Colossiens, dans l'Église de Colosse. Et aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, dans sa première lettre, leur avait parlé de l'enlèvement de l'Église et tout. Mais dans sa deuxième lettre, il voulait leur reprocher le désordre que ça avait amené. Le faux raisonnement qu'eux autres y en avaient pris par rapport à l'enlèvement. Et le désordre que ça l'avait amené, l'apôtre Paul était pour leur reprocher cela. Dans toutes ces églises, l'apôtre Paul, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il y avait quelque chose qu'il voulait leur adresser comme recommandation, correction, etc. Mais, frères et sœurs, l'apôtre Paul faisait une chose, il avait fait un choix, c'était celui de s'attarder sur le bon avant de s'attarder sur le mauvais. Celui d'apprécier ce que les gens avaient de bon avant de critiquer ou avant de les juger ou peu importe. Aux Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul a souligné? Il a souligné leurs nombreux dons spirituels. Il leur a dit, il ne vous manque aucun don. Et c'est vrai que les Corinthiens avaient beaucoup de dons. Quand nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, nous voyons qu'ils avaient énormément de dons qui étaient à ce temps-là. Même l'apôtre Paul avait dû mettre de l'ordre là-dedans dans 1 Corinthiens 14, mais il y en avait beaucoup de dons, l'Église aux Corinthiens. L'apôtre Paul souligne ça, il ne vous manque aucun don dans l'Église. Aux Philippiens, l'apôtre Paul soulignait la part qu'il prenait dans l'Évangile. Aux Colossiens, il a souligné leur amour. Il a souligné leur foi. Aux Thessaloniciens, il a souligné leur amour, leur persévérance dans l'épreuve et leur foi également. Peu importe ce qui le dérangeait, l'apôtre Paul, il était capable de regarder au positif. Il était capable d'apprécier ce que les gens avaient de bon avant de les critiquer, avant de les juger. Et frères et sœurs, c'est une leçon de vie, ça. C'est une leçon de vie que nous devons apprendre. Tout le monde en Philémon, continuons. Dans Philémon, il n'y a pas de chapitre, c'est seulement une lettre. On va lire du verset 4 au verset 7, dans la lettre à Philémon. Verset 4 au verset 7. L'apôtre Paul dit à Philémon, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en toute espèce de bien. En se faisant connaître en toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Arrêtons là.
Voyons-nous, frères et sœurs, la belle éloge que l'apôtre Paul fait à Philémon. Une belle éloge sur sa foi, sur son amour, son implication. Mais, pourtant, il était pour lui reprocher quelque chose plus tard. Il était pour lui dire, ton serviteur qui s'est sauvé, tu vas l'accueillir correctement. Tu vas être bon envers lui, tu ne le jugeras pas lorsqu'il va revenir. L'apôtre Paul était pourtant pour lui adresser des recommandations, mais voyez comment il savait apprécier le bon chez cet homme-là. L'apôtre Paul faisait ainsi pour toutes les églises, il faisait ainsi pour tous les croyants personnellement, et il le faisait même pour les païens. Écoutons juste un exemple que je vais vous lire, vous avez juste à écouter. L'exemple de lorsque l'apôtre Paul était dans Athènes. On voit que lorsqu'il est entré dans cette ville, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comme Paul les attendait à Athènes, il attendait ses compagnons, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles, parce que les Grecs étaient friands de croyances diverses, étaient friands de croyances diverses. Et Athènes était comme un centre. C'était comme Colosse un peu pour les païens. Bien, Athènes, pour les Grecs, Athènes, c'était un peu le centre. Le centre de toute idolâtrie, le centre de toute croyance. On voit qu'il est dit, l'apôtre Paul s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les épicuriens, eux, ils suivaient l'enseignement d'Épicure. Épicure était un philosophe grec et ils suivaient son enseignement. Les stoïciens suivaient l'enseignement de... je ne me souviens plus du nom de cet homme-là. Je l'ai lu dernièrement. Je pense que c'est... peu importe, c'est pas assez important pour que j'essaye de creuser et de m'attarder là-dessus. Mais c'est un autre philosophe. Un autre philosophe qui suivait la philosophie stoïcienne, que je pourrais développer, mais ce n'est pas vraiment important pour le message de ce matin. Donc, l'apôtre Paul est invité à aller parler à l'Aréopage, qui était la place publique, l'amphithéâtre public où tout le monde pouvait venir écouter ce qu'il avait à dire. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à leur parler, on le sait comment que l'apôtre Paul a été sage, on revient parfois là-dessus. L'apôtre Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, avait-il dit. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Ce que je vous ai lu, c'est dans les Actes chapitre 17. J'ai lu verset 16 au verset 18 et j'ai enchaîné avec le verset 22 et le verset 23. Voyons-nous que pourtant, quand l'apôtre Paul est entré à Athènes, c'est pas la joie qu'il y avait, c'est pas le bonheur, c'était l'irritation, c'était la colère face à l'idolâtrie qui régnait là. Mais lorsqu'il leur a parlé, l'apôtre Paul a été capable de, même aussi difficile que ça a pu être, il a été capable de mettre un point positif. Il a été capable d'apprécier que ces gens-là soient croyants en quelque chose, qu'ils soient extrêmement religieux, même si ce n'était pas la bonne chose. Il a retrouvé un point positif. Et ça l'a fait quoi? Ça l'a créé l'ouverture. Ça l'a créé la communication. Parce que, sachons-le bien, quand nous sommes prompts à critiquer, quand nous sommes prompts à juger, ce n'est pas l'ouverture des autres que nous créons. Nous ne créons pas une écoute de la part de ceux qui nous encombrent. Nous ne créons pas l'ouverture d'esprit ou l'ouverture à la communication. Nous provoquons le contraire. Nous provoquons le rejet. Nous provoquons le reclus. Autrement dit, d'être un peu mis à l'écart par les gens. Mais lorsque nous savons apprécier ce que les gens ont de bon, malgré ce qui nous dérange chez eux, ben on va provoquer le contraire. On va provoquer l'ouverture, on va provoquer l'écoute. Et ça peut amener de très bonnes choses. On voit que dans son temps, il y avait un groupe de gens qui suivaient le Seigneur, partout où ils allaient. Pas pour les bonnes raisons, malheureusement, c'était des pharisiens. Quelle était, frères et sœurs, la pensée pharisienne? Continuons dans cela dans Marc chapitre 3. On va développer. Quelle était la pensée pharisienne? Dans Marc chapitre 3. Un exemple, mais qui va nous le démontrer assez clairement. Dans Marc chapitre 3,
verset 1 au verset 6. On voit qu'il dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Qui observait Jésus? Les pharisiens. Les pharisiens observaient. On peut comprendre, frères et sœurs, à travers cela, que les autres, ils n'avaient pas les yeux fermés. Là. Tous ceux qui étaient dans la synagogue, ils n'avaient pas les yeux fermés devant Jésus. Ils le regardaient aussi. Mais pourquoi il est dit que les pharisiens l'observaient? C'est parce qu'eux autres, là, il y avait une raison en arrière de ça. C'était plus pointu, c'était pas simplement de regarder Jésus. Il y avait une idée plus précise en arrière de ça. C'est pourquoi il est dit que les pharisiens l'observaient. Parce que tout le monde regardait Jésus en somme. Il l'observait pourquoi? Il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. La pensée pharisienne, frères et sœurs, était constamment portée vers le négatif envers Jésus. Constamment portée vers l'accusation envers Jésus. Tout le temps. C'était que ça, la pensée qui les animait. On voit qu'il est dit, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Puis il leur dit, en s'adressant à tous, mais aux pharisiens spécifiquement, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais il garda le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé, notez les sentiments qui animaient Jésus face à leur esprit négatif, à leur esprit d'accusation. Jésus y était indigné. Quand tu es indigné, frères et sœurs, c'est que tu es comme, comment je pourrais dire, surpris, mais pas d'une bonne façon, envers l'attitude de quelqu'un. Si tu es indigné, ça te dérange. Tu es vraiment dérangé par l'attitude de quelqu'un quand tu es indigné. Il était indigné, il était affligé, le Seigneur. Affligé, c'est quand tu es triste. Quand tu es vraiment triste, encore à propos de quelque chose qui te rend triste, tu peux être affligé. Le Seigneur était indigné et affligé face à l'attitude des pharisiens envers lui. Et l'endurcissement de leur cœur, qui était un peu une conséquence de ça, qui causait tout ça. Il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et fut guéri. La Bible nous dit, l'homme fut guéri. On va arrêter là. Aux yeux des pharisiens, frères et sœurs, Jésus ne faisait rien de bon. À ses yeux, Jésus guérissait jamais les personnes au bon moment. Le jour du sabbat, pour eux autres, ce n'était pas un bon temps pour guérir le monde. Aux yeux des pharisiens, Jésus ne mangeait pas avec les bonnes personnes. Parce que Jésus a été mangé avec des publicains, puis les pharisiens ont dit, pourquoi, il a dit aux disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? À leurs yeux, Jésus ne mangeait pas avec les bonnes personnes. Jésus ne guérissait pas les personnes au bon moment. Et à leurs yeux, Jésus se laissait toucher par n'importe qui. Quand une prostituée qui est venue dans la maison d'un pharisien, puis qui a pleuré, puis elle a pleuré sur les pieds de Jésus, puis elle les a essuyé ses pieds avec ses cheveux, le pharisien, qu'est-ce qu'il se dit en dedans de lui? S'il savait quel genre de femme qu'il touche en ce moment, là, si c'est un prophète, il saurait que c'est une pécheresse. À leurs yeux, frères et sœurs, il n'y avait rien de bon. Jésus faisait rien de bien. Mais pourtant, frères et sœurs, Jésus guérissait. Jésus faisait du bien alentour de lui. Et ils étaient tellement attardés à critiquer Jésus surtout qu'ils n'en étaient même pas capables d'apprécier le bon que Jésus faisait. Tous les gens qui étaient guéris, les pharisiens étaient les dirigeants spirituels, ils étaient un peu l'élite spirituelle à ce temps-là. Ils auraient dû se réjouir des gens qui étaient malades et qui étaient guéris, des démons qui étaient chassés. Ils connaissaient ces gens-là, ils côtoyaient ces gens-là. Et ils voient ces gens-là malades pendant des années, et là, cette personne-là est guérie. Oui, tu n'aimes pas la personne qui l'a guéri, peut-être, mais sois heureux pour la personne qui a été guérie. Apprécie le bien qui a été fait. Jamais qu'on entend parler, frères et sœurs, et ça m'a surpris, mais en même temps, il me semblait que c'était comme ça. Jamais qu'on entend parler qu'un pharisien s'était réjoui de quelqu'un qui a été guéri, ou de quelqu'un qui a eu un démon chassé, ou peu importe. On n'entend pas parler aucune place qu'un pharisien a été positif dans quoi que ce soit. Toujours critique, toujours négatif, tout le temps. Parce qu'il n'aimait pas Jésus. Et Jésus les dérangeait. Alors, ça se peut que les gens ça se peut parfois qu'on soit dérangé par des choses. Ça se peut qu'on soit dérangé par des choses. Mais savons-nous au moins apprécier le bon chez les gens qui nous dérangent? Parce qu'il y a du bon, frères et sœurs. Il y a du bon. Il y a du positif. Mais il faut savoir aller le chercher.
Il faut savoir y penser, s'arrêter là-dessus. Et ça, c'est une éthique. Ça, c'est une façon de vivre. C'est un choix qu'on fait. Mais pas facile. Parce que la critique, le négatif, ça vient tout seul. C'est charnel, ça vient tout seul, ça. Mais d'être positif, d'être capable d'apprécier le bien chez les gens, le bon qu'ils ont, c'est spirituel, ça. Et ça ne vient pas immédiatement. Ça dépend de notre niveau spirituel, que ça l'embarque ou pas. Hein. L'apôtre Paul l'avait dit dans un endroit, ce qui est charnel vient en premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Mais à quel point ça vient vite, ça dépend de chacun de nous. C'est notre évolution, notre niveau spirituel qui va en décider, ça. Mais la pensée pharisienne était ça. Toujours vers la critique. Toujours vers le négatif, tout le temps. C'était comme ça. Ils étaient comme ça. Et quand on les lit partout, c'est toujours la même chose qui revient à propos d'eux. Jésus avait raison de dire à ces gens-là, dans Matthieu 23, « Conducteurs aveugles, qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. » Dans Matthieu 23, verset 24. Il avait raison de lui dire ça, le Seigneur. Il avait raison de dire de ces gens-là qui éliminaient le moucheron. Vous le savez, c'est une expression qu'à ce temps-là, les pharisiens et les sacrificateurs, en tout cas l'élite spirituelle, avaient tellement peur de se souiller par quelque chose que si leur boisson restait un peu à l'air libre, ils la filtraient avant de la boire pour être sûr de ne pas avaler un petit moucheron, une petite mouche de rien qui se serait glissée dedans puis qui aurait tombé dans leur breuvage. Ils filtraient toujours pour être sûr et certain qu'ils n'avalent pas aucun moucheron, mais ils avalaient le chameau, disait le Seigneur. Autrement dit, ils s'attardaient tellement sur des détails insignifiants, tellement toujours sur des petites choses, qu'ils laissaient passer ce qu'ils n'auraient pas dû laisser passer. Ce qui était énorme, ils ne le voyaient pas. Qu'est-ce qui était énorme? C'était le bien que le Seigneur faisait, c'était la guérison que le Seigneur apportait, c'était la joie que le peuple avait de tout ce que le Seigneur faisait. Ça, c'était énorme. Et les pharisiens ne le voyaient même pas. C'était devant eux autres, ils ne le voyaient pas. Juste critique. Jésus ne fait pas si bien, il ne fait pas ça de bien, pas correct, pas ci, pas ça. Toujours comme ça. Quelle fut leur plus grande erreur, frères et sœurs? Tournons dans 1 Corinthiens 13. Leur plus grande erreur. Et le Seigneur l'a relevé, mais on va aller voir dans Corinthiens 13 ce que l'apôtre Paul disait. « 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. L'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, disait l'apôtre Paul. Leur plus grande erreur a été le manque d'amour. C'était leur plus grande erreur. Le manque d'amour envers le Seigneur, bien sûr, qu'ils auraient dû aimer, mais le manque d'amour envers le peuple aussi. Le peuple qui vivait les bienfaits que le Seigneur leur donnait. Ça a été leur plus grande erreur. Et ce manque d'amour les a fait agir de la sorte. C'est le manque d'amour. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ce qu'on a lu, l'exemple dans Marc 3, endurcissement du cœur. C'est le manque d'amour qui les a amenés toujours à être négatifs à propos du Seigneur, à critiquer constamment Jésus sur toutes choses et à ne pas apprécier le bien qu'il faisait, à ne pas être heureux avec ceux qui se réjouissaient. Ça les aurait fait réfléchir de se réjouir à propos d'une guérison. Ça les aurait fait réfléchir. Qu'est-ce que ça l'a amené, ça, aux pharisiens? En bout de ligne, qu'est-ce qu'ils ont gagné en bout de ligne en agissant ici avec Jésus tout au long de son ministère? Oh, ils ont gagné quelque chose. Pas la bonne chose qu'ils voulaient, mais ils ont gagné quelque chose. Faites juste écouter. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que nous ne gagnons rien, voici le monde est allé après lui. » Ils ont tellement voulu éloigner le peuple de Jésus qu'ils ont provoqué l'inverse par leur critique. Ils se sont dit, si on le blasse devant tout le monde, excusez l'anglicisme, si on le critique, si on l'abaisse, là, on va amener le peuple à nous, ils vont comprendre, ils vont voir quelque chose. Puis ça a fait tout le contraire. Ils ont éloigné le peuple d'eux autres, ils se sont discrédités aux yeux du peuple. Et en bout de ligne, on dit, ça mène à rien.
Tout le monde va vers Jésus. Tout le monde s'éloigne de nous et va vers Jésus. Parce que, frères et sœurs, c'est ça que ça fait. Si nous sommes constamment négatifs envers les gens qui nous dérangent, si nous les critiquons toujours, au lieu d'apprécier le bien qu'ils font, on ne les rapprochera pas. Au contraire, on va les éloigner de nous. On va les éloigner de nous. Les pharisiens l'ont vécu. Ça ne trompe pas, c'est comme ça. C'est une leçon de vie, frères et sœurs, qu'on doit apprendre ce matin. Et la Bible nous donne des avertissements face à ça. Et on va aller en lire un qui englobe pas mal tout, je vous dirais, en ce qui a trait au foyer, le plus important, en ce qui a trait au foyer. Tournons avant de conclure dans Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul, à cette église, a englobé pas mal tout ce qui a trait au foyer. En 2-3 versets, il a pas mal englobé tout. Dans Colossiens chapitre 3, on va lire du verset 18 au verset 21. On voit que dans Colossiens chapitre 3, il est dit à partir du verset 18, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient au Seigneur. » Ça se peut-tu, femme, qu'il y a des choses qui vous dérangent à propos de votre mari? Ah, ça se peut. Ça se peut. Je pense que tout le monde, à un moment donné, il y a des choses qui nous dérangent. Il y a des choses que nos maris font qui vont nous déranger. Les femmes, je suis certaine, je veux dire, je ne demanderai pas à ma femme parce qu'elle en aurait des choses à dire qui la dérangent, je suis sûr. On est toutes comme ça. Mais pourquoi que l'apôtre Paul rappelait ça? C'est parce que malgré qu'il y a des choses qui vous dérangent chez vos maris, les femmes, rappelez-vous, vous devez le respecter malgré ça. C'est ça la soumission, le respect d'autorité. Souvenez-vous que vous devez le respecter, même s'il y a des choses qui vous dérangent. Appréciez ce qui est bon chez votre mari avant de critiquer tout ce qui est mauvais. Appréciez ce qui est bon. Créez l'ouverture. Créez l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Les hommes n'en sont pas exempts. Hein? Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Quand tu es aigri, c'est quoi? Tu es en colère contre quelqu'un. Si tu es aigri, là, la saveur aigre n'est pas bonne. Hein? La aigreur, c'est pas bon. Donc, le sentiment d'être aigri n'est pas bon non plus. Pourquoi qu'un mari s'aigrirait contre sa femme? Ça se peut-tu, les maris, qu'il y a des choses qui vous dérangent chez vos femmes? Je suis sûr que oui. J'en aurais des choses à dire qui me dérangent. Vous en auriez des choses à dire qui vous dérangent. Qu'il l'aime et ne s'aigrisse pas contre elle. Sachez apprécier ce qui est bon chez vos femmes avant de critiquer ce qui est mauvais, avant de vous attarder toujours sur ce que vous n'aimez pas. Sachez apprécier ce qui est bon. Qu'est-ce qui est dit? Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Ça se peut-tu que les enfants, il y ait des choses qui leur dérangent à propos de leurs parents? Oui, il y en a des choses qui vont les déranger à propos de leurs parents. Mais qu'est-ce que le Seigneur rappelle? Obéissez à vos parents. Même s'il y a des choses qui vous dérangent, sachez apprécier le bien qu'ils veulent vous faire. Sachez apprécier le bon qu'ils ont. Parce que vous avez de bons parents, probablement. Sachez l'apprécier avant de vous attarder ce qui est mauvais, vous attarder ce que vous n'aimez pas sur eux autres. Sachez apprécier ce qui est bon. Et obéissez-leur. Et qu'est-ce qui est dit, par exemple, aux parents? Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça se peut-tu, les parents, qu'il y a des choses qui nous dérangent chez nos enfants? Oui, il y a des choses qui vont nous déranger chez eux. Il y a des choses qui vont faire qu'on n'aimera pas. Sachez apprécier ce qui est bon chez vos enfants. Avant de vous attarder toujours sur ce qui n'est pas bon, sur ce que vous n'aimez pas, sur ce qui vous dérange. Sachez apprécier ce qui est bon. Ils ont des bonnes qualités, ils ont des bonnes choses qui démontrent, malgré tout. Regardez le positif, créez l'ouverture. Créez l'ouverture et l'écoute. Et ne vous irritez pas contre eux. La Bible dit, de peur qu'ils ne se découragent. Parce que si tu frappes sur un enfant frappé, c'est pas physique, là, je veux dire, une image. Si tu es constamment en train de bûcher dessus ton enfant, tu vas-tu l'approcher de toi? Tu vas-tu créer l'ouverture? Pareil comme les pharisiens. Pareil. Qu'est-ce que votre enfant va faire? Il va s'éloigner de vous. Et bientôt, vous ne le verrez plus. Dès qu'il va pouvoir partir, il va partir. Mais si vous sachez apprécier ce qui est bon, ça ne veut pas dire de fermer les yeux sur tout le mal. Non, il y a des choses parfois qu'on doit dire. Mais en général, sachons apprécier ce qui est bon. Il y a des bonnes choses. Sachons nous attarder sur le positif. Et qui sait ce que le Seigneur peut faire à travers l'ouverture et l'écoute que ça va amener. Le Seigneur peut faire de grandes choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Accuser constamment, critiquer toujours n'arrange pas les choses. Ça ne crée pas l'ouverture, ça n'amène pas le dialogue, ça n'amène pas l'écoute, ça fait le contraire.
ça l'éloigne, ça l'endurcit. Mais apprécier ce qui est de bon chez les gens, c'est différent. C'est positif et ça l'amène du bon. Et c'est à cela, frères et sœurs, qu'on doit travailler, dans toutes les sphères de notre vie. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Et souvenons-nous, pour conclure, on va conclure là-dessus, dans le 1er Thessaloniciens chapitre 4. Souvenons-nous du mot. Quelle était l'erreur des pharisiens? C'est la même que... On est toujours des humains. C'est la même que la nôtre aujourd'hui. Mais on va conclure là-dessus dans 1er Thessaloniciens chapitre 4. Il en est parlé. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 4. Versets 9 et 10. Pour conclure. Il est dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi à cela que c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons à abonder toujours plus dans cet amour. On va arrêter là. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, si nous abondons toujours plus dans l'amour que Dieu nous a enseigné, nous serons de plus en plus prompts et capables de voir le bien et le positif chez les gens, malgré qu'il y a des choses chez eux qui nous dérangent. On va être capable de faire ça. Et le Seigneur pourra se servir de ça pour faire de plus grandes choses encore. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.